Sakali Oussama. Je suis artiste peintre et donc je suis gérant d'une association de concept art thérapie qui est à Nogent depuis 2013. Je suis aujourd'hui là en fait j'avais fait des œuvres sur la femme et pour représenter donc la souffrance, et comme les thèmes que j'ai mis, donc les 4 tableaux que j'ai derrière moi, donc c'est l'émotion. Donc l'émotion, la joie, la tristesse, donc comme j'ai dit, la souffrance, le bien-être aussi. Donc tout ça c'est dans un contexte, contexte qui englobe la femme en général en fait. Il n'y a pas que la joie, il n'y a pas que des belles choses, il y a toujours des contraintes en fait. Voilà. Bah, écoutez, mon association donc, a été créée en 2013 à Nogent-sur-Oise. Et donc il y a un atelier qui est à Légneville, donc la ville à côté. Donc je regroupe pas mal d'élèves, des petits et des adultes qui s'expriment en fait, parce que l'art c'est aussi une thérapie. Et comme l'association c'est concept art thérapie, donc ils s'expriment et en fait, disons après le boulot, c'est carrément se déstresser dans le dessin, dans la peinture, dans la gravure, etc., etc. Il y a pas mal d'activités aussi. L'association Soama de Creil, un club d'arts martiaux qui enseigne le jet kundo et le kali philippin, deux arts de défense qui sont spécifiquement orientés pour la self-défense et les situations de rue. Voilà. Donc une pratique vraiment martiale adaptée le plus possible aux contraintes actuelles. Pour nous, ça revêt une importance particulière à plusieurs niveaux. Tout d'abord, notre club comprend pas mal de représentantes féminines. Qui sont en recherche justement bien souvent à la base d'une méthode de défense parce qu'elles sont en but à tout un tas d'agressions quotidiennes. Alors par chance, bien souvent ça va se limiter à des agressions verbales, mais malheureusement elles sentent bien qu'il y a une frontière qui est assez mince à franchir et souvent elles viennent pour pratiquer, se rasséréner vis-à-vis de ça. Et éventuellement apprendre quelques gestes essentiels pour pouvoir se préserver. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir ouvrir cette pratique-là à un maximum de personnes, indifféremment de l'âge, de la condition physique initiale, évidemment, parce qu'on voit bien que malheureusement, on est dans un monde où les agressions se multiplient et à l'égard des femmes, de très nombreuses formes. Bonjour, je m'appelle Imen, j'habite à Nogent-sur-Oise et je suis créatrice de jouets en tissu cousu main et personnalisables. Alors tout d'abord, je souhaitais participer parce que c'est un événement qui est dans ma ville. Donc je suis très bonne représentante de la ville et en plus c'est un événement qui touche les femmes. Donc je voulais également montrer que les femmes sont capables d'entreprendre, de faire de belles choses de leurs mains et de travailler à la maison tout en s'occupant des enfants. C'est une possibilité que les femmes ont et je voulais promouvoir ça aujourd'hui.
Fanny Galinetti, juriste à l'association d'aide aux victimes 60, association départementale. Je suis juriste à l'antenne de Senlis. Il y a une autre antenne à Beauvais, une autre antenne à Compiègne. Et notre association fait essentiellement de l'information juridique pour les victimes d'infractions pénales, à qui on propose aussi un soutien psychologique. C'est important d'être ici pour la journée du droit des femmes, pour l'association, notamment pour lutter contre les violences faites aux femmes. On reçoit beaucoup de femmes victimes de violences conjugales et toutes les violences en général faites aux femmes. Donc c'est important de soulever cette journée. Bonjour, je m'appelle Fatouma Sako, j'ai 11 ans, je suis au collège Marcelin Berthelot et je suis présidente d'une junior association qui s'appelle NSC Princesse. Bonjour, je m'appelle Naïté, j'ai 11 ans, je suis au collège Marcelin Berthelot. Je suis secrétaire d'une junior association qui s'appelle NSC Princesse. Pour nous, c'est important d'être là à la journée internationale des droits des femmes parce qu'on voit déjà la différence entre les hommes et les femmes et ça s'appelle du sexisme. On veut montrer aux hommes qu'on est là. Oui, donc nous, on représente les Compagnons du Marais. Alors les Compagnons du Marais, c'est une association sur le bassin crayois qui existe depuis 49 ans, qui gère des centres d'hébergement pour hommes et femmes. En l'occurrence, nous, on vient représenter les centres d'hébergement qui s'adressent aux femmes et enfants. Donc on dispose d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale de 18 places, une résidence sociale femmes et enfants de 25 places. Et on gère aussi un dispositif d'urgence femmes victimes de violences conjugales avec 8 places disponibles. Voilà, donc on tenait à ce que l'association soit représentée dans cette journée internationale des droits de la femme, parce que on œuvre aussi effectivement pour la valorisation des droits de la femme. Moi, j'aurais rajouté qu'on voulait remercier le centre municipal Arthur Rimbaud de nous avoir conviés à cette festivité. C'était une super journée. Voilà, merci.